j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo dans laquelle je vais vous faire du test nouveauté make-up. Voilà, j'ai reçu des nouveautés make-up ces temps-ci et je me suis dit pourquoi pas vous les tester en face caméra. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. J'ai reçu 3 nouvelles palettes. J'ai déjà reçu 2 palettes de chez Jeffree Star, la Mini Breaker et la Mini Orgy. Voilà, oui, elle se prononce comme ça, oui. Et la troisième, c'est celle que je range dans mon coin make-up parce que vous savez, j'avais fait une vidéo sur la collab avec Animal Crossing de Colourpop et du coup, ils avaient restock la violette et du coup, je m'étais pris la violette. Donc, j'ai la verte et la violette. Sauf que je me dis, bon, je pense que les fards sont à peu près en fait de la même pigmentation, chacun les uns que les autres. Donc, vu que je vous ai déjà fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Voilà, elle est toujours disponible. Mais là, je vais plutôt me consacrer en fait sur les palettes Jeffree Star. Je vais essayer de prendre des fards des 2 palettes différentes, comme ça on va bien voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation, des couleurs, enfin bref, j'ai trop hâte de tester. Du coup, on va commencer par les yeux et bien sûr je vais mettre du concealer sur mon œil. Je vais prendre mon pot à pinceau et c'est parti pour se maquiller. Donc en premier, je vais utiliser le numéro 5 de chez Nikita Dragun. J'ai envie quand même d'utiliser le orange juste ici, le Orange Crush, parce qu'il est quand même magnifique. Il a des... En fait, il est orange avec des reflets dorés. Alors regardez la pigmentation du truc, genre à peine j'en prends. Et ils sont pas du tout poudreux. Super la pigmentation. Et du coup, je vais prendre un miroir de palette. Ok, on n'en parle pas de la pigmentation s'il vous plaît. Les fards s'estompent très bien par contre, ça, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Et du coup, ensuite, je vais utiliser la couleur Hot Fudge juste ici, qui est le brun que je vais mettre juste dans le coin externe pour foncer un peu le tout. Et voilà ce que ça donne pour cette couleur, franchement j'aime trop. Bon, il y en a un où je trouve que je me suis un peu plus débrouillée que l'autre. Bon, en même temps, ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée les yeux, donc jugez-moi pas s'il vous plaît. Ensuite, je viens prendre de l'anti-cerne pour du coup faire un cut crease. Donc je prends, comment il est celui-là? Le numéro 1 de chez Nikita Dragun dans les pinceaux. Et je viens donc faire un cut crease. Je ferai bien sûr l'autre œil après, là je vais vraiment me concentrer que sur un œil. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre sur la paupière mobile? J'ai déjà envie de me faire, vous savez, un liner blanc comme ça, enfin je sais pas, vous voyez, je vois plein de trucs que j'ose pas faire alors qu'au final je pourrais le faire. Donc écoutez, on va le faire, il est très chiant à enlever mais vous inquiétez pas, je vais y arriver, c'est pas grave. C'est le NYX Epic Wear Waterproof Eye and Body Liquid Liner et c'est la teinte white, donc voilà, c'est un liner blanc. Regardez ce liner énorme, est-ce qu'on en parle ou pas? Les youtubeuses qui font ça, elles font pas des traits énormes comme ça, genre sur leurs paupières. Bon, la virgule par contre je suis fière, genre j'ai pas eu de problème. Mais en fait, ce qui est chiant avec ce liner, c'est que déjà il est super chiant à enlever en démaquillant. Le deuxième, il faut repasser par-dessus parce que voilà, en un trait, vu le trait en plus énorme que j'ai fait, j'ai dû quand même pas mal retaper dessus. Et genre là, je sens qu'il sèche, vous voyez, enfin je le sens sur mon œil, genre c'est abusé. Oh là là. J'avais envie de mettre justement l'enlumineur de Marie que j'ai reçu justement de Make Up Revolution. Comme ceci, en fait la teinte est trop foncée parce qu'en fait je l'avais pris pour en gros m'en servir comme fard à paupières. C'est l'enlumineur en poudre douceur chaton comme ceci. Regardez le packaging, il est trop beau, je vous l'avais montré dans ma story Insta. Et du coup voilà comment il se présente. Donc le packaging c'est une petite patte de chat et après vous vous retrouvez hop avec un miroir. Et la petite patte de chat comme ça, grave mignon. J'ai quand même envie de l'appliquer, mais j'ai peur que ça fasse too much sur la paupière. Est-ce que j'ai un pinceau plat de Libre? Oui. On va voir ce qu'il donne. Il n'est pas du tout poudreux non plus. Le pinceau, c'est du coup le numéro 6 de chez Nikita. En fait, j'ai pas pris de pinceau plat, pardon. J'ai plus pris une sorte de pinceau boule comme ça. Alors par contre, il est bien pigmenté. Et au final, ça fait pas too much. Ça fait beau, regardez, je sais pas si vous voyez. 2 hours later, j'aurais dû mettre cette petite vidéo. J'en ai bavé, mais j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi à faire quelque chose d'un peu mieux. Je pense que vous arrivez à voir. J'ai réussi un peu à le
dégrossir, on va dire ce qui est. J'ai réussi à le rendre à peu près similaire des deux côtés. Je ferme d'un œil, je me sens un peu bête parce que là, j'attends un peu que ça sèche. J'étais en train de faire mon teint, mes sourcils, enfin de tout à peu près finalisé. Donc j'ai déjà fait une partie ici et je pensais du coup faire la dernière avec vous parce que j'ai pas fait ce tutoriel make-up pour rien. J'utilise la Fat Lash de chez AOA Studio comme ceci. Donc voilà, c'est une base blanche qui permet volume des cils, etc. Enfin bref, vous connaissez. Moi je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup pour mes cils, même si j'ai... En fait, moi j'ai un peu des cils courts et qui sont un peu recourbés de base, donc ça va, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Sauf que quand je rajoute une base, je trouve que c'est mieux, qu'ils tiennent mieux. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et du coup, pendant que la base sèche, je vais m'occuper de mettre de l'anti-cerne et de faire mes sourcils. Pour l'anti-cerne par contre, voilà, j'utilise celui de chez Action, le liquide concealer. Hop. Et j'en applique la blinde parce que quand je fais des make-up comme ça, j'aime bien du coup aller jusqu'ici pour justement terminer un peu et structurer mon visage entre guillemets. Et je le fais avec un pinceau. Donc sans pour autant toucher mon make-up des yeux. Parce que comment vous dire que vu comment j'en ai bavé pour faire ce trait, pour faire ce make-up tout court. Oh, purée. En même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de make-up, hein, en vrai. Et ensuite, je viens poudrer avec ma poudre de chez Too Faced. C'est la Peach Perfect, comme ceci, en miniature. Franchement, je la kiffe. C'est une de mes poudres préférées avec la Kat Von D. Et là, je prends un pinceau pour les yeux un peu plus fluffy. Parce qu'il n'y a que vraiment que cette zone que je veux vraiment poudrer en gros. Là, du coup, je vais faire mes sourcils avec le Brow MVP de chez Fenty Beauty en teinte Medium Brown. Je sais pas du tout si je vous en ai parlé, mais en tout cas, c'est un de mes vrais coups de cœur au niveau des crayons à sourcils. Moi qui ai l'habitude voilà, d'utiliser des pommades, etc. Et pour vous dire, voilà, je kiffe le crayon. Voilà, j'ai mis du temps pour m'y faire parce que le crayon, j'aimais pas trop ça au début. Mais franchement, celui-là, il est très très naturel. J'ai trouvé, en plus, c'est ma couleur de cheveux, hein, je pense que ça se voit. Et je les fais de plus en plus naturels, mes sourcils. Franchement, je me casse moins la tête qu'avant. Donc je commence déjà par la tête en dessous. Et ensuite, au niveau de la tête, c'est encore pire. C'est-à-dire que voilà, j'ai des petits traits comme ça, par-ci, par-là. Je regarde par rapport à l'autre, en fait. Et après, je viens estomper un peu avec le doigt, faire des petits traits. Et estomper avec un goupillon. L'étape des sourcils, c'est vraiment une étape que je préfère, quoi. Genre vraiment. T'es là, tu traces poil par poil. C'est pour ça que moi, je ferai jamais le tatouage permanent des sourcils ou un truc comme ça, parce que j'aime tellement les faire. Enfin, je trouve ça tellement beau à faire, les sourcils, que jamais je me lasserai de les faire, en fait. Genre vraiment. Depuis la 5e à peu près, je me maquille les sourcils. C'est mon frère, en plus, qui... la première fois m'aider à faire mes sourcils et je dois vous dire que franchement je regrette pas du tout. Donc si Emeric tu passes par là, merci de m'avoir appris à me maquiller, à me faire les sourcils, toi qui me disais que voilà, ça commençait à être à la mode de se faire les sourcils. Et je vous avoue que ça va peut-être paraître être bête, mais quand je fais mes sourcils, j'ai 3 fois plus confiance en moi. Et je vous jure, je sais pas pourquoi, mais je me sens déjà un peu mieux dans ma peau quand je fais mes sourcils. Comme vous avez pu le voir, mes sourcils, voilà, ils sont vraiment pas fournis hein, au naturel. Après avoir fait mes sourcils en 3 vitesses, MDR, j'ai bien utilisé le Clair Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, franchement, c'est un gel qui est super. Depuis que je l'ai essayé, là, quand j'ai acheté le coffret, c'est devenu un de mes fixateurs à sourcils préférés. Franchement, quand je regardais des vidéos qui en parlaient de ce truc, je me disais, vas-y, c'est juste un gel, mais non, en fait, genre, il est vraiment bien. Il vous fixe les sourcils, ça vous les densifie un peu. Franchement, c'est nickel. Et là, je pense que ma base a séché depuis le temps, donc je vais pouvoir appliquer mon mascara qui est Volumizing de chez Revlon, qui franchement est super bien. Il est franchement génial, ce mascara. Oh là là, comme je le kiffe. T'es pas dans ma liste d'amis. Que je te passe et que tu me filmes parce que moi je suis déjà partie. Oh purée les gars, je n'en peux plus.
Je vous jure, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Maintenant, on va se détacher les cheveux, ok? Bah écoutez, franchement, je suis pas du tout déçue du résultat de ce que je viens de faire. Dites-moi dans les commentaires. J'ai extrêmement peur de vos avis parce que vu comment j'en ai bavé pour faire ce truc, je dois vous dire que bon... Mais au moins j'aurais testé des nouveautés, j'aurais retrouvé de nouvelles choses et voilà quoi. Alors du coup, je crois que j'ai testé qu'une palette sur les deux, là, tellement ça m'a énervé cette partie des yeux. Ouais, j'ai testé du coup que la Mini Breaker, donc la vidéo sur l'orgie, du coup, je vous la ferai dans un prochain test make-up. Et je m'excuse, il pleut chez moi, c'est horrible. Ce que je dois dire déjà, voilà, je vous ai donné un peu mon avis en même temps que j'en bavais sur les produits que j'essayais. Alors déjà pour vous dire au niveau de la palette pour les yeux, la Mini Breaker, franchement j'adore, les fards sont extrêmement pigmentés, les fards sont très faciles à travailler, très simples d'utilisation. Franchement, il n'y a pas de problème, vous en avez pour tous les goûts, pour faire des looks naturels comme moi, quand bien sûr j'avais pas encore fait cet eyeliner blanc, et en même temps faire des looks un peu de soirée, un peu peps et tout. Donc franchement cette palette elle est vraiment cool pour l'été, ou même quand on veut faire des make-up un peu flashy et tout, franchement elle est adorable. Bah du coup le crayon à sourcils, je vous ai donné mon avis, donc ça c'est bon, très très naturel et franchement je l'adore. Ça fait presque un mois que je l'ai, je vous l'avais pas montré en vidéo mais quand même il faut le faire avec bien sûr le gel pour les sourcils que je vous avais déjà montré dans une de mes dernières vidéos, dans mon dernier test make-up je crois, et franchement une tuerie. Le mascara, je le rachèterai sans hésitation, c'est un mascara que j'aime beaucoup, qui apporte du volume, de la longueur et qui est noir, intense. Et comme vous pouvez le voir, même s'il y a la base, alors ça par contre, si vous allez sur le site de Shop Miss A, achetez-la, elle coûte 1$ quoi, donc du coup 1€, foncez, regardez le volume que ça me fait sur les cils quoi, genre faut dire ce qui est. Si vous mettez ça avec un bon mascara derrière, vous avez des cils du turfu. Moi, ils ont jamais aussi bien tenu qu'avec cette base. L'highlighter, du coup, qui de base en est un de la collection Marie, Madame, et bah franchement, écoutez, sur la paupière, il est très très beau. Je l'ai swatché sur ma main tout à l'heure et il est très trop beau. Déjà, le packaging, c'est juste un truc de ouf. Et la couleur avec la patte de chat... franchement il est génial. Bon c'est vrai que là on le voit pas vraiment avec mon eyeliner blanc, avec l'éclairage, tout ça, mais voilà je pense que vous le voyez un peu à peu près. Mais il est juste génial au niveau de la pigmentation, il est pas du tout poudreux, genre franchement, ou presque, ou pas du tout poudreux. Donc ça c'est juste vraiment bien pour des produits comme ça. Moi je le mettrais pas en tant qu'highlighter parce que c'est vrai que l'highlighter j'en mets de moins en moins. Mais je l'avais pris déjà pour la collection en lui-même et aussi pour la couleur parce que j'ai vraiment pas ce genre de couleur dans mes palettes ou même dans des highlighters du coup. Et pour terminer ce truc, voilà, l'eyeliner blanc. Franchement, souhaitez-moi bonne chance parce que quand je vais aller me démaquiller tout à l'heure, je vais en baver parce que j'avais carrément zappé qu'il y avait écrit waterproof dessus et pourtant ça fait des siècles que je l'ai, je l'avais reçu dans le swap avec Clara et je me souviens c'est avec ça que j'avais fait mon tutoriel Halloween de l'Enchantress, n'hésitez pas à aller le voir, il est toujours disponible. Et pour vous dire, j'avais fait des ronds énormes avec ça. Je peux vous dire que j'en ai bavé pour l'enlever, un truc de malade. Bon là ça va, j'ai juste fait ça, mais je peux vous dire rien que ça, je vais en baver. Donc surtout si vous l'avez ou que vous avez cette collection là, les Epic Wear Waterproof, prenez des démaquillants, huile, baume, tout ce que vous voulez. Mais franchement prenez un truc hyper lourd pour démaquiller parce que ça, waterproof, oui, je vous jure qu'il partira jamais de votre tête. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est la première fois que je faisais ce genre de make-up sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces, à me dire aussi si ça me va bien, parce que j'aimerais bien savoir vu que c'est la première fois que je fais ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si j'en ai bavé. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!